D'accord, je pense qu'on aura le temps aussi de vous écouter à la fin. Moi, à cappella, et ça l'a fait bien parce qu'on parle d'un chantre, mais il faut quand même péter au kake. Ape chantre solo. Ozalimbeka, oyo tobonje linzambe. Ozali bonza, oyo nzambe ya ndima. Bomoto na yo, Yesu ekoki sama. Ozali bonza, yali. Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale dénommée Mon histoire avec Dieu. Nous avons eu l'honneur de compter parmi nous un serviteur de Dieu, un chantre dont la vie est un témoignage puissant de foi et de dévouement. Au fil de cette émission, nous aurons le temps de découvrir son parcours spirituel, des moments clés où Dieu a guidé sa vie et comment la musique est devenue un moyen pour vivre et transmettre cette foi. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Bonsoir Papa Cédric. Bonsoir Priscille. Vous allez bien, j'espère? Ouais, Dieu prend soin de moi, merci. Et de votre côté? Je vais très très bien. Yeah. Je suis très contente et bénie de savoir que vous êtes sur le plateau de PM comme ce soir. Merci à vous de répondre à notre invitation. Est-ce que les auditeurs qui nous suivent peuvent savoir ou encore connaître un peu plus sur Baba Cédric Toumba qui est devant moi? Yeah. D'abord, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être là dans ce plateau. Amen. Et je tiens à vous remercier pour la considération et pour l'invitation. Merci beaucoup, vraiment. Le merci est partagé. Yeah. Et si je dois parler de moi, je fais mes études ici, je fais le management des entreprises. Oui. Donc j'ai un bac plus 3. Et là, je suis en train de faire une formation sur l'informatique. Oui. Je suis chantre et enfant de Dieu. Né de nouveau. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu pour votre parcours. Amen. Baba, tu nous as dit que tu es un chrétien né de nouveau. Comment as-tu rencontré Jésus? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre? Déjà, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Bénissons donc, j'ai trouvé Dieu à la maison, mais je n'étais pas encore enfant de Dieu. Je comprends. Moi, j'ai reçu le Seigneur grâce à ma grande sœur. Elle fut parmi les responsables de la chorale Elikia Musique. Nous saluons la grande sœur. Donc, à l'époque, j'habitais Minza Ipeng. Oui. Et ma grand-mère, elle habitait Lemba. Et du coup, comme la grande sœur, elle chantait aussi à la chorale, Elikia Musique, elle est aussi responsable. Et du coup, vu que je devais faire la pédagogie, à l'Institut pédagogie Mokengeli. Okay. Mon père, il fait professeur là-bas. Oui. Et du coup, j'avais décidé d'aller étudier à la commune de Lemba pour passer à l'Institut pédagogie Mokengeli. Et quand je suis arrivé, alors il y avait des enfants que ma grand sœur l'encadrait à la chorale. Qui venaient souvent chez nous, je me souviens, c'était Gaël Mouteba, Joël, Rosny Kaïba. La sœur Rosny? Ouais. D'accord. Et du coup, ce que j'avais remarqué à chaque fois quand ils venaient chez nous, j'avais l'habitude de chanter, de prier. Je sentais quelque chose de particulier en eux, que moi, je n'en avais pas. Il y avait l'attraction. D'accord. Donc, moi, je jouais au football, l'école, non, c'était comme ça. Oui. Alors, un jour, je venais de la Fékine où je jouais au football. Dès que je suis arrivé à la maison, je les ai trouvés chez nous à la maison. Alors, c'était le frère Gaël Mouteba qui m'a dit que non, mon frère, j'ai besoin qu'on puisse discuter. Je lui ai dit sur quoi? Oh, on m'a dit que tu aimes beaucoup jouer les plays. Ok. Si on peut aller chez nous, on discute et puis on joue. Elle dit, ok, ce n'est pas un problème. Si tu peux me permettre, je prends ma douche et puis oh non, ça ne te dérange pas. On peut aller seulement aller comme ça. Ok. Et j'étais avec le frère Joël Yantambo. Ils m'ont pris et puis on est allé chez eux. Et on a commencé à échanger là. Il m'a dit, tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup. Okay. Toi, tu n'es pas appelé à faire le football. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il faut que je donne ta vie à Jésus. Et pour le jour qui t'attend, le jour à venir. Alors la chose qui m'avait tellement marqué, parce que pendant un moment, j'étais devenu un peu trop têtu. Okay. Depuis que j'avais quitté chez nous, je suis venu à Lemba. J'étais devenu un peu différent. Et je me voyais comme si je suis quelqu'un de méchant, bizarre. Okay. Et quand il m'a dit, le Seigneur t'aime beaucoup, ça m'avait tellement touché. Je me dis, oh, quelqu'un comme moi, là, le Seigneur m'aime. Ah non. Et j'avais pleuré sérieusement ce jour-là. Okay. J'avais eu la décision de donner ma vie à Christ.
c'était comme ça. Je comprends que le parcours ou encore la rencontre de Papa Cédric ou bien votre parcours avec Christ a été aussi causé par ou bien provoqué par votre entourage. Ouais. Et aussi, j'ai retenu par rapport à cette partie que peu importe la façon dont on est, peu importe la façon dont on se sent à l'intérieur de nous, on ne doit pas se dire que Dieu ne nous aime pas. Yeah. Dieu nous aime malgré nos fautes, Yeah. malgré nos erreurs. Yes. Et ceci est aussi une occasion pour nous de dire à toutes ces personnes qui nous suivent, venez à Dieu tel que vous êtes et lui, il vous aime comme ça. Yes. Baba, est-ce ta rencontre avec Christ qui t'a poussé à le servir ou tu as été motivé par quelqu'un? Ben, si je dois dire comment j'ai été motivé pour servir le Seigneur, Oui. déjà, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, dans ma famille. Ok. Et quand je voyais toutes ces choses-là, je me dis, c'est important de faire de Dieu notre pilier. C'est important de servir le Seigneur. Et moi, je me dis toujours, vous savez, Dieu, il était mort à la croix pour nous, Oui. afin que nous puissions le servir. Il nous a créés pour l'adorer. Ok. Vous voyez? Donc, c'est le but principal que Dieu a créé l'être humain, pour que l'être humain puisse les célébrer. Oui. Il a été mort à la croix pour nous, il nous a sauvés, afin que nous puissions les servir. Et comme je viens de dire là, à propos de tout ce qui s'est passé dans ma famille, dans ma vie, vous savez que moi j'ai été mort à l'âge de 2 ans et ressuscité. Ah bon? Ouais. Wow. Et quand je vois toutes ces choses-là, je me dis que non. Et j'ai tellement beaucoup de raisons de servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Donc c'est ça. J'entends parler de ces histoires qu'il y a eu des personnes qui étaient autrefois mortes, mais qui, par la grâce de Dieu, ont pu vivre la résurrection. Et j'ai devant moi un témoignage vivant, n'est-ce pas, une joie? Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Baba, peux-tu nous parler d'un moment assez particulier où tu as vu vraiment Dieu se manifester dans ta vie et un moment où ta relation avec Dieu s'est vraiment intensifiée? Ouais. Je me souviens, j'étais encore en 4 ans des humanités. À l'époque, je me souviens que je faisais parfois l'école les après-midi, parfois les avant-midi. Et si je suis de l'après-midi, je me réveille la nuit pour prier parfois de 3h jusqu'à 5h du matin. Ok. Si je suis de l'avant-midi, je partais d'abord à l'école. Dès mon retour vers 15h, j'avais mes moments de prière. Et ce jour-là, j'étais de l'avant-midi. Et j'étudiais dans une école protestante. Ok. Et du coup, la nuit, je dormais et puis j'entends comme si quelqu'un me réveillait, me disait, réveille-toi, va prier, aujourd'hui tu vas chanter à l'école. Parce qu'on avait kilt chaque vendredi. Ok. À l'école? À l'école. Je me souviens à cette époque-là, c'était Fabrice Moulaja, Moïse, Florian et les autres qui chantaient à l'école. Ok. Je me dis, mais... C'était une école de musique ou bien... Non, c'était pas une école de musique. Ah, donc chaque vendredi, on avait kilt. Oui. Ouais. Puisque c'était une école protestante. chrétienne, ouais. Oui, je comprends. Je me dis, oh, mais c'est impossible, comment moi je peux aller chanter? J'ai entendu comme si c'était à 4 reprises qu'on me réveillait. Ça m'a fait tellement peur. Je suis allé voir ma grande sœur, je dis, je sens quelqu'un comme si quelqu'un est en train de me parler. Va prier aujourd'hui, tu vas chanter à l'école. Oui. La grande sœur m'a dit, va te mettre à genoux, on va prier. Ok. Je suis allé dans ma chambre, j'ai prié, j'étais pendant 15 minutes. Et puis il y avait une forte présence. Et le matin, je me suis apprêté pour aller à l'école. Et je me souviens, ce jour-là, j'avais chanté Yahweh Yonde, Yemwambani Salama. Il y avait une forte présence de Dieu ce jour-là. Ok. J'ai vu les élèves, comment ils se sont plongés dans la présence de Dieu. Et après, les préfets étaient venus tout près de moi. Et il m'a dit, quand je t'attends chanter, je vois Henri Papa qui était ici, il était élève aussi ici, il chantait ici. Je sens Henri Papa, je sens quelque chose de particulier en toi. Ok. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, toi, tu vas plus payer les frais scolaires. Waouh, quelle grâce. C'était comme ça. Et puis, pendant ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé. Moi, je me dis que non, il y a un Dieu qui parle. Et quand Dieu parle toujours avec raison. Il sait pourquoi il parle. C'est ça. Vous voyez? Et ça changeait ma manière de voir les choses, par rapport aux choses de Dieu. Et ça m'avait poussé au moins de se consacrer à Dieu.
Je me suis dit, bon, ça veut dire, il y a plein de bonnes choses que l'Éternel réserve pour moi les jours à venir. Donc, c'est vraiment ça. Gloire au Seigneur. Donc, Amen. pendant cette période-là, tu as vu Dieu sur une autre facette. Yeah. Gloire au Seigneur. Amen. Baba, comment as-tu vécu ton appel à servir Dieu à travers la musique? Et quels ont été les premiers signes qui se sont manifestés dans ta vie? Bon, déjà, je me souviens quand j'étais encore très petit. Parce que chez nous, on avait l'habitude de faire des retraites. Hein, chaque fin du mois à la maison, chaque fin du mois à la famille. Il y a quelque chose que Dieu disait à ma mère. Et dans ta famille, je vais faire sortir un chantre. Ah bon? Et on ne savait pas c'était qui. Parce que moi, je ne chantais pas, j'étais encore très petit. Ah, d'accord. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et puis les amis m'ont dit que non, il faut que tu puisses intégrer la chorale. Quand j'ai intégré la chorale, je n'arrivais pas à chanter. Okay. Tout le monde s'est moqué de moi. À cause de la voix? Nous avons mon aîné. Voix de crapaud. Ça va pas aller avec toi. C'était tellement compliqué pour moi. Vu qu'on s'est moqué de moi, je me suis dit, ah, c'est un peu intéressant pour moi. Okay. Et d'avancer à la chorale. Et j'avais la décision d'arrêter de chanter. Et du coup, ma grande sœur m'a dit, si tu refuses de chanter, ça veut dire que tu refuses aussi de manger à la maison. Donc tu es obligé de participer aux répétitions. Tu es obligé de participer à tous les programmes de la prière. Moi, j'ai dit, ça ne va pas aller. Ça te plaît comme la manière qu'on se moque de moi. Toi, tu es là. Il m'a dit, tu dois aller à la répétition. Et puis, tu es obligé, chaque vendredi, au programme de la prière, il faut que tu puisses participer. Alors, ça m'est arrivé dès que je venais de l'école. Si je me repose, vers 14h, je suis terrain GD pour jouer au football. Je prenais ça comme si c'était de la blague. Le lendemain, elle a fait la cuisine. Elle m'a dit que toi, tu ne manges pas. C'est quoi la raison? Ouais. Parce que tu avais refusé d'aller à la répétition. Bon, j'ai fait la tête. Pour la deuxième fois, j'ai fait encore la même chose. Elle me dit, ok, si tu refuses de partir à la répétition, tu n'as pas aussi le droit à manger à la maison. Alors, ça m'a dérangé tellement. Je me suis dit, non, je suis obligé d'aller à la répétition. Même si on se moque de moi, je suis obligé. Il n'y avait plus de choix. Ouais. Et après, c'est là on avait une retraite à la chorale. Et du coup, mon encadré, il parlait sur le don spirituel. Il a dit, Dieu te bénira, Dieu passera à travers de ce que tu as. Il a parlé sur le bâton de Moïse. Il a dit, Dieu a posé à Moïse la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il nous a posé la question, vous servez le Seigneur, qu'est-ce que vous avez? Quel don? À cette époque-là, je me souviens, les amis parlaient en langue, les amis partageaient la parole de Dieu. Et c'était compliqué pour moi, les amis chantaient bien. Moi, je dis, c'est quoi mon importance ici? Alors j'avais prié avec rage, je ne saurais pas le dire, cette retraite-là. Okay. Et je me souviens, c'était pour ma première fois de voir des signes spirituels. C'était pour ma première fois. J'ai vu la gloire de Dieu descendre sur moi. Okay. Je me souviens quand on priait, j'étais devant la chair. Je priais et je pleurais. J'ai senti comme s'il y a quelque chose. Hein, et j'ai senti la gloire de Dieu en moi. Gloire au Seigneur. Et directement, il y a une sœur qui est venue me toucher. Dieu m'a dit de te dire ceci. À travers ta voix, les gens seront bénis. Amen. Les gens seront affectés. Toi, tu ne chanteras pas comme tout le monde. Dieu m'a dit de te dire, il a mis sa parole dans ta bouche. Amen. Et la vie de Dieu coule en toi. C'était juste comme ça. Et à partir de là, quand je commençais à chanter, les gens m'ont apprécié. Ah, toi, tu chantes comme Marie, papa. Ah, il y a quelque chose quand tu chantes, toi. Et après une année comme ça, je me souviens, un jour, j'étais invité à l'église Cité Bethel. Et c'était la nuit que je me suis réveillé pour prier. Je priais pour la prestation. Oui. Et quand je suis arrivé à la prestation, je vis comment Dieu est en train de délivrer les gens pendant que je chantais. Les gens criaient. Et quand je retournais en cours de route à la maison, je me suis souvenu de la prophétie. Okay. Je me dis, ça c'est Dieu. C'est par là que j'ai compris le nom. Je l'appelle. Amen. Yeah. Bénissons Dieu pour ça. Amen. Baba, en dehors ou en dépit de tout ce que vous avez
partagé avec nous comme expérience, de ce que vous avez expérimenté avec Dieu. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que chantre chrétien, vous avez fait face à beaucoup d'obstacles dans votre marche chrétienne, et surtout que vous êtes jeune. On peut en savoir un peu plus sur vos obstacles et comment Dieu vous a aidé à en faire face. J'aime dire ceci, comme la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Vous savez, je marche avec cette philosophie. Je me dis toujours, ça peut m'arriver de tomber. Ça peut m'arriver de faire de n'importe quoi. Mais, une chose que je ne dois pas oublier, un jour je serai jugé. Vous voyez? Amen. Je suis obligé d'être en accord avec le Seigneur. Si je dirais que ça ne m'est jamais arrivé de tomber, c'est faux. Vous voyez? Mais je me dis toujours, pour que je sois couronné, pour que je puisse voir l'Éternel que j'ai servi depuis mon enfance, je suis censé que mon cœur soit pire, que ma vie soit pire, que ma vie soit agréable devant Dieu, afin que je puisse vivre la personne de Dieu. Alors, s'il y a quelque chose que je peux dire aux enfants de Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut chercher, les succès, l'argent, la gloire, une chose qu'on ne doit jamais oublier, nous sommes appelés un jour à être jugés. Nous sommes appelés un jour à être couronnés. Alors pour que nous soyons couronnés, on doit être pire devant le Seigneur. Amen. On doit être agréable devant Dieu. Et ça, nous avons succès. Et nous avons prédication. Il n'y a aucune personne. Vous voyez? Donc, nous sommes censés d'être agréables, de faire les choses selon la volonté de Dieu, de faire les choses selon la pensée de Dieu. Okay. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire aux gens. Et quand ça t'arrivera, par exemple, de tomber, de faire les choses en dehors de la volonté de Dieu, je dois savoir une seule chose que non. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses t'arrêter en cours de route. Mais Dieu t'a appelé pour que tu puisses aller avec lui de gloire en gloire. Okay. Alors pour que tu ailles avec Dieu de gloire en gloire, c'est simple. Juste, tu dois pas connaître là où tu as tombé. Okay. Pour que tu puisses avancer avec Dieu. J'ai partagé avec un frère, je lui disais ceci. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Par exemple, ils prêchaient sur la sanctification. Ça arrivait aussi de tomber. Oui. Mais toi, nous, on était sans nous. Mais les jours que les gens doivent comprendre que ce Messie, il a fait tel genre de bêtises. Lui, il a déjà arrangé avec son Dieu. Il s'est repenti. Mais vu que les gens savent que non, il avait commis ce genre de bêtises, l'homme de Dieu, il a commencé à avoir du mal à parler, à prêcher sur la sanctification, à interdire les gens les péchés. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris que non, il est tombé quelque part. C'est un peu intéressant. Toi, avec Dieu, vous avez déjà arrangé. Au Koyaki, arrange avec ton Dieu. Continue de prêcher la bonne nouvelle que tu prêchais là auparavant. Donc, c'est ce que je peux dire aux gens, c'est ça. Ça arrivera de tomber, ça arrivera de faire des bêtises, mais ce qui est important, relève-toi, continue ton parcours, parce que ton Dieu t'aime. Amen. D'ailleurs, je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci, Papa. Baba, tu es chantre chrétien. Baba, et ça, les mandénines. Comment tu parviens à avoir des inspirations lors des compositions de tes chansons ou de tes albums? Ou là, et là, on a bandoto, c'est en lisant la Bible. Comment ça se passe avec toi, Baba? Bon, la majorité de mes chansons, je les écris pendant des moments de prière. Ah, d'accord. Par exemple, si je suis en pleine prière ou soit pendant la retraite, oui. Soit et si ces moments-là, je prends vraiment beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu, bien d'écouter la parole de Dieu. Et ça vient comme ça, hein, tu vois. Par exemple, je peux donner un exemple. Je me souviens, à l'époque, la chanson que j'ai écrite, Mounanayo. Je venais de la retraite. Du coup, on m'avait appelé, par exemple, que non, ton frère vient de faire une crise ici. Okay. Et en marchant en cours de route, et je disais à Dieu, c'est quoi ça au juste? C'est quoi ça? Dieu m'a dit, il faut que tu puisses prier pour la lumière de ta famille. Et en marchant, quand je marchais, je priais, je parlais en langue. Et directement, en fait, j'étais devenu comme un fou. Hein. Je me souviens, c'était sur la route de Bokassa, à Kinshasa. Directement, je commençais à chanter. Mouinanayo,
Mwina na yo engingisa libota. Loboko na yo ekango. Et les gens m'ont dit, Ozali makasi. Yabaye bonso bacha. Donc, la chanson était venue pendant que j'ai intercédé en cours de route pour mon frère. Et c'est comme ça. C'est comme ça que la chanson est née. Ouais. Donc la source, ou encore Nzamba Lobela Romingi, ouais, à travers tes moments de prière. Ça m'arrive pendant un moment de prière, pendant un moment de méditation. Baba, vous avez beaucoup d'albums? Je viens à cet album. Ok. À cet album, combien de singles? Des singles. Ok. Ça parle de quoi, vos albums? Et dans mon album, premièrement, je parlais sur Entre tes mains. Ok. Et le message principal de la chanson. Je tentais de parler sur... Dans mon album, je parle sur la puissance de la main de Dieu. Ah, d'accord. Ouais. La main de Dieu. Et le deuxième single, c'était? Le deuxième single, je parlais, c'était Isa Malam Kozana. Bon, Isa Malam, c'était un arrangement. Ok. Ouais, Isa Malam. Donc, je ne sais pas comment le dire en français. C'est beau d'avoir Dieu. D'accord, je pense qu'on aura le temps aussi de vous écouter à la fin. Moi, à cappella, et ça l'a rappelé bien, parce qu'on parle d'un chantre, mais il faut quand même péter au kake, à chanter à solo, et que vous avez un peu de trucage. Baba, si c'était possible de vous retenir pendant longtemps sur notre plateau, la joie sera nôtre, mais puisque nous courons derrière le temps, nous tendons presque à la fin de notre émission. Et s'il faut donner un conseil à un jeune chanteur chrétien qui veut débuter sa carrière, allais-je dire, quel est le conseil que tu vas lui prodiguer en termes de foi, de persévérance, surtout au niveau de la gestion de la popularité? Parce que une fois que tu deviens quelqu'un de populaire, il y a parfois l'orgueil qui s'attache à nos vies. Il y a parfois... comme tu as besoin que tout le monde sache que tu es passé dans les parages. Quel est le conseil que tu peux donner à un jeune chrétien? Si je dois d'abord commencer par la popularité. Oui. Pour maman, mon père me dit toujours, tu sais Cédric, avant qu'on puisse t'acclamer, il y a eu des gens qu'on les a acclamés. Ok. Donc tu n'es pas la première personne ni la dernière personne. Ok. Donc il dit ceci, ceux qui ont la possibilité de faire ok. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Je venais dire ceci. C'est important de faire les choses pour Dieu. Et quand tu fais les choses pour Dieu, c'est par là que Dieu va t'honorer. Parce que la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Voyez? Donc, ce n'est pas que tu es plus important ou bien quelqu'un qui a plus de capacités que les autres. C'est juste que Dieu a voulu passer à travers de toi. Alors, dans tout ce que tu fais, fais de ton mieux que l'Éternel puisse prendre la gloire dans ta vie. Voyez? Et la musique, ça demande beaucoup de persévérance. Voyez? Ça demande beaucoup de persévérance. Et en dehors de ça, c'est aussi important de connaître la volonté de Dieu. Okay. Moi, je me dis toujours, il y a la différence entre chanter et servir le Seigneur. Okay. Je peux juste être un chanteur. Bon, je chante parce que j'ai envie de chanter. Mais aussi chanter dans une manière que tu es en train de servir le Seigneur. Dieu a fait de sorte que tu sois un canal de bénédiction pour amener les gens dans la présence de Dieu. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je dis toujours, c'est important de connaître la volonté de Dieu. Chanter selon la volonté, chanter selon la pensée de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de chantres. Tout le monde peut chanter. Mais tout le monde ne peut pas mener les gens dans la présence de Dieu. Vous voyez? Donc c'est important de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Surtout ça. Vous voyez? Parce qu'il y a un grand frère qui me disait, il y a des gens que Dieu a appelés qui puissent chanter juste dans les 4 murs de l'église. Il y a aussi des gens que Dieu a appelés pour que ces gens-là puissent être des hommes populaires. Dans tout ça, ce qui est important, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et de chanter selon la pensée de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup. Baba, on tend vers la fin. On avait dit, on doit quand même écouter Papa Cédric chanter. Il y a une polémique. Baba. C'est-à-dire, Ozalimbeka oyo tobonje linzambe ozali bonza oyo nzambe ya ndima bomoto na yo
Yesu ekoki sama ozali bonza ya libela toyemba ozali mbeka oyo tobonje linzambe ozali bonza oyo nzambe anzima. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est qui l'auteur-compositeur de la chanson? Je crois bien que c'est Groupe Gaël. Groupe Gaël. Gloire au Seigneur. Amen. On est à la fin Yes. de notre émission, papa. On a été bénis de votre passage, surtout de votre histoire. Ça m'a poussé à comprendre qu'avec Christ, on a toujours eu une histoire. Yes. Combien même nous excellons face aux gens, mais on a toujours un socle. On a toujours une histoire avec Dieu qui est peut-être différente d'autres personnes. Yes. Et moi, j'ai pu comprendre qu'à travers votre parcours, Dieu, il ne choisit pas les qualifiés, Yes. mais il prend les non qualifiés afin de les qualifier. À la fin de notre émission, j'aimerais qu'on puisse ouvrir une petite parenthèse. Je sais que vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes aussi Congolais de la RDC, vous l'avez signifié au départ. Nous suivons les médias à propos de tout ce qui se passe à l'est du pays, à Goma. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, en tout cas, ça fait vraiment mal à propos de tout ce qui se passe à Goma. Nous sommes en train de perdre nos frères, nos sœurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait déjà des années. S'il y a quelque chose que je peux dire comme un Congolais, et permettez-moi de le dire bien en lingala. D'accord. Je me souviens un moment, il y avait quelques trucs qui s'est passé ici. Je me souviens un moment, il y avait des Guinéens, des Ivoiriens. Oui, des affrontements. Ouais, qui s'est passé à Sfax. Oui. J'ai entendu quelque chose que les Tunisiens ils étaient en train de dire. Ils ont dit ceci. Ceux qui battent au Tiki Bango, ils démarrent à Bafana à Bako Baluke la Bisso, les jours à venir, Bassa la Bisso guerre. Ils ont compris cela. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, au moment que non, pas moi quand on va noir, parce qu'ils ont refusé que le bateau est tellement ébellé, parce que Bako a danger pour Nabiso. C'est la même chose avec nous au Congo. Ça fait maintenant 30 ans. Et ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. N'importe Kabila le père Isala, quand je peux dire même un père Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, il y a Félix Tshisekedi aussi. Alors c'est à nous de prendre conscience. Si on ne doit pas prendre conscience à Makambu ou Lilo, Bana Biso ba aussi ba comme esclave le jour à venir à Rwanda. Alors s'il y a quelque chose que moi je peux dire, c'est à nous les Congolais d'être unis, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Makambo ici là? Parce que beaucoup de fois, être humain le roi la biso. Parfois biso tous en gomate. Toi sur place, mais les gens qui sont sur place là, ils subir les conséquences. Alors c'est à nous de prendre des décisions. Non opposition, non majorité. Mettons-nous d'abord ensemble. Parce qu'à tel moment où Félix a le pouvoir, non où il y a ma monnaie continue toujours. S'il s'agit de faire la guerre, il faut faire la guerre. Il s'agit de trouver la solution. On doit trouver la solution. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants aussi doivent subir les mêmes choses. Donc c'est ce que moi je peux y ajouter. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour le temps et la considération que vous accordez à PMcom. Retrouvons-nous pour la prochaine émission. Si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien rater de notre part. Ciao, ciao!